Le Seigneur est-il libre pour acheter? Dans cette affaire du parent rédempteur que nous avons vue au sujet de Ruth, qui illustre ce qu'est le rachat, une seule chose est considérée comme bien établie, c'est qu'il ne peut avoir qu'une seule épouse. S'il est déjà marié, il est de toute évidence disqualifié, parce qu'il ne peut pas se marier avec la personne pour laquelle il rachète l'héritage. C'était le problème avec l'autre parent, dans le cas de Ruth. Il n'était pas libre. Il était marié avait une famille. Mais Boaz était célibataire, il était libre, et il pouvait prendre Ruth pour épouse. La voie était parfaitement libre. Maintenant, nous entrons spirituellement dans le terrain des choses sublimes. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de nous racheter de toute iniquité. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25, Tite 2, 14. Le racheté va être uni au Seigneur, et le Seigneur Jésus, je le dis bien sûr avec révérence, va avoir seulement une épouse. Il n'y aura qu'une noce de l'agneau. L'Église est son unique épouse. Ses rachetés sont les seuls qui vont être amenés dans une telle relation avec lui. Et la voie est libre. Il se tient parfaitement libre pour acheter et accepter les conséquences du rachat, même de se marier avec celle pour qui l'héritage est racheté. La rédemption ne nous place-t-elle pas dans une position très sacrée avec le Seigneur Jésus? La véritable signification du titre qui lui est attribué de parent rédempteur, c'est que nous allons être unis à lui, non pas rachetés comme un bien meuble, comme une chose, mais rachetés afin d'être unis à lui pour toujours, dans le plus saint de tous les liens, mariés avec le Seigneur. C'est ici, frères et sœurs, bien-aimés, la signification du Fils de l'homme. Oui, le Seigneur est libre, il peut le faire. Il a la liberté de nous racheter. Il ne reste qu'une question pour terminer et conclure cet audio. Le Seigneur est-il consentant? Il a le droit, il a la ressource, il a la liberté. Est-ce qu'il veut bien le faire? Ah, combien Ruth et Naomi ont dû attendre en retenant leur souffle, avec les cœurs battant à grands coups pendant que cette dernière question restait à répondre. Est-ce qu'il veut? Veut-il? Ne veut-il pas? Mais cet après-midi, il ne peut y avoir ici aucun cœur qui batte à grands coups, ni aucun souffle retenu. Est-il décidé à le faire? Eh bien, que disons-nous à cela, frères et sœurs, bien-aimés, vous qui m'entendez? Force est de constater qu'il l'a fait. Et force est de constater que cela répond à la question. Si nous n'en jouissons pas, nous n'avons plus qu'à l'accepter, à le croire, car il est bien disposé. Frères et sœurs, bien-aimés, que le Seigneur ravisse nos cœurs et élargisse notre vision de Jésus, le Fils de l'homme.